m'appelle René Cousin. J'ai été membre des tout premiers fondateurs du groupe Spéléo Mayenne Sciences avec mon ami, un grand ami Claude Collat. Pendant plusieurs années, en fait, notre affaire, c'était surtout la spéléologie, notamment aux Grottes du Ray, à côté d'Évron, où on avait fait beaucoup d'explorations intéressantes. Mais très vite, on s'est intéressé plus à la paléontologie, parce qu'on découvrait des tas de choses, y compris les fameuses dents de mammouth. On est arrivé ici à Sauges grâce à deux personnes, Luc Avignon et Roger Bouillon. On a fait une série de camps de spéléo et on est venu souvent sur le site de Sauges pour faire ce qu'on appelle de la prospection aérienne, pour essayer de repérer sur le site, etc. Et ensuite, on a fait de la prospection sur le terrain, ce qui fait qu'on a fait des camps de spéléo dont j'ai laissé un certain nombre d'images. J'ai toujours été un peu le photographe de la bande parce que j'avais la chance, tout simplement, d'avoir la connaissance qui m'avait été donnée et j'avais aussi du matériel. J'avais un très bon appareil, j'avais un Leica et je suis venu avec mon appareil et des séries de pellicules. J'ai immortalisé le site de la découverte 4 jours après, le jour même, personne n'avait fait de photos. J'avais déjà visité énormément de grottes préhistoriques puisqu'on faisait des stages spéléo ou des expéditions spéléo dans les Alpes, dans des grands systèmes karstiques dans les Alpes, aussi dans le Périgord, en Ariège. Évidemment, il y avait la grosse surprise de voir ça à Sauges, mais j'étais relativement habitué à voir des œuvres pariétales. Mais évidemment, c'était un énorme plaisir de voir un peu notre persévérance et notre travail qui aboutissait à quelque chose. Et puis, vous voyez, maintenant, arrivé 55 ans après, je pense évidemment en avoir déjà parlé. Moi, je ne garderai rien personnellement. Toutes mes photographies, etc., je les lèguerai, que ce soit aux archives départementales ou quelque chose comme ça, de telle manière que ça soit, comme tout ce que j'ai déjà légué, à la disposition des étudiants, des élèves, des professeurs, pour qu'ils vivent l'histoire de notre Mayenne à travers du concret. Puis après, ici, ils ont la cerise sur le gâteau.